Le Seigneur soit avec vous. Qui est mon prochain? Voilà la question de relance d'un docteur de la loi qui voulut se justifier après avoir reçu de Jésus une belle réponse à sa première question qui portait sur lequel parmi les commandements était le plus grand. À cette deuxième question de relance, Jésus répond avec la parabole du voyageur tombé entre les mains de bandits, pour enfin renvoyer cet orgueilleux docteur de la loi à sa conscience. Les docteurs de la loi, chez les Juifs, sont ceux qui estiment maîtriser tout, savoir tout. À ce titre, non seulement ils s'en vantent au gré du vent, mais ils s'en servent pour négliger tous les autres et les réduire seulement à l'écoute. Cette rencontre avec Jésus renverse les rôles. Quand Jésus répond à sa première question en lui disant que le plus grand commandement était d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même, il était vaincu. Mais l'orgueil brûlait dans son cœur, comme un diplômé ecclésiastique des temps nouveaux. Il faut qu'il ait raison. Il relance donc Jésus en lui demandant qui était son prochain. Mais il se retirera et apprendra l'humilité après avoir écouté cet épisode de ce voyageur descendant de Jérusalem à Jéricho. Évidemment, plusieurs prêtres aujourd'hui parleront du prochain. Mais moi, je vous propose de réfléchir à l'attitude de ce docteur de la loi. Combien de fois avons-nous estimé que nous sommes les meilleurs ou que nous savons tout plus que les autres? Particulièrement nous qui avons étudié et avons accumulé des diplômes. On s'en sert à cœur joie, non seulement pour narguer les autres, mais aussi pour les négliger en nous pavanant partout avec nos gros discours incompréhensibles, truffés de gros mots à faire dormir les pauvres laïcs à la messe. Cette rencontre de Jésus avec ce docteur de la loi m'interroge moi-même et devrait interroger tous ceux qui, croyant maîtriser tout, se servent de leur diplôme impunément pour piétiner les autres en les dégoûtant par une attitude de suffisance et de mépris. Puisse le Seigneur susciter dans son Église des hommes et des femmes qui puissent enseigner comme Jésus lui-même, dans l'humilité et la vérité, et que leur enseignement nous fasse réfléchir deux fois, comme il a été le cas pour ce docteur de la loi vantard et suffisant. Remplis notre cœur, Seigneur, de la plus grande humilité. À ton école, nous saurons transmettre avec douceur ta parole qui interroge et purifie le cœur de tout croyant. Ainsi soit-il.